Bonjour et bienvenue sur la route des C2 au TCF et TEF Canada. Dans cette épreuve de la série 01/40, nous abordons l'expression orale. Abonne-toi, aime et partage. Bonjour à vous, bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Avant de commencer, je vais vérifier votre identité, s'il vous plaît. Merci, c'est parfait. Je vais maintenant vous expliquer le déroulement de l'épreuve. L'expression orale comporte 3 tâches. Les consignes vous seront données avant chaque tâche. Écoutez bien les instructions, car vous ne pourrez pas revenir en arrière. Pendant l'épreuve, vous devez parler le plus clairement possible et développer vos réponses. Nous évaluons uniquement votre capacité à vous exprimer en français. Je vous rappelle que l'épreuve est enregistrée. L'enregistrement débutera dès que la première tâche commencera. Une fois l'épreuve lancée, je ne pourrai plus répéter les consignes ni vous aider dans vos réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Commençons par la première tâche. Elle consiste à me parler de vous en 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Owona Tsafakerik. Je suis le deuxième fils d'une fratrie de plusieurs enfants, ce qui m'a très tôt appris le sens des responsabilités et de la coopération au sein de ma famille. Sur le plan personnel, j'ai toujours eu une préférence particulière pour la couleur blanche, que j'associe à la simplicité, à la clarté et à un certain équilibre dans la vie. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2017, puis je me suis orienté vers une formation en mécanique automobile, un domaine qui m'a permis de développer une expertise technique solide et un esprit très rigoureux. Cette formation m'a ouvert de nombreuses perspectives professionnelles et m'a permis d'exercer un métier que j'apprécie profondément. Actuellement, je suis engagé dans un projet d'immigration au Canada, un projet que je mène avec ma fiancée et nos 2 enfants. Notre objectif est de nous installer dans un environnement stable, de bénéficier d'un meilleur cadre de vie et d'offrir à nos enfants des opportunités éducatives, sociales et plus larges. Nous préparons cette démarche avec sérieux et détermination, car elle représente une étape importante pour l'avenir de notre famille. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire à propos de ma situation personnelle et familiale. Très bien. Merci pour votre réponse à la première tâche. Nous allons maintenant passer à la tâche 2, qui consiste en une interaction simulée. Dans cette épreuve, je vais vous présenter une situation de communication, et vous devrez réagir comme si vous étiez réellement dans ce contexte. Avant de commencer, je vous rappelle le fonctionnement. Vous disposerez d'abord de 2 minutes de préparation. Durant ces 2 minutes, vous pourrez lire la consigne, réfléchir à votre stratégie, et préparer des questions que vous voudrez me poser. Vous ne devrez pas parler pendant ce temps de préparation ni écrire sur le sujet. Ensuite, vous aurez 2 minutes 30 pour interagir avec moi, poser vos questions, demander des précisions et réagir à mes réponses. Pendant cette tâche, je jouerai le rôle de l'interlocuteur indiqué dans la situation. Je ne pourrai pas répéter la consigne une fois que l'épreuve aura commencé. Prenez bien note. 2 minutes de préparation. 2 minutes 30 d'interaction. Voici maintenant le sujet. Je suis votre ami et je joue un instrument de musique. Posez-moi des questions. Type d'instrument, concert, genre musical. Salut, ça fait un moment que je voulais te demander, tu joues toujours d'un instrument de musique, n'est-ce pas? J'aimerais savoir, quel instrument tu pratiques exactement? Oui, bien sûr, je joue du violon depuis plusieurs années. C'est un instrument que j'adore, même si ça demande beaucoup de discipline. Ok, d'accord. Du violon. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cet instrument plutôt qu'un autre? Il y en a tellement. En fait, j'ai découvert le violon quand j'étais enfant. Ma grande sœur en jouait et j'étais fascinée par le son. J'ai essayé une fois, et je ne me suis plus arrêtée. Je comprends tout à fait. Et dis-moi, est-ce que tu joues uniquement pour le plaisir, ou bien tu participes aussi à des concerts ou à des événements musicaux? Je fais les deux. Je m'entraîne à la maison pour le plaisir, mais je participe aussi à des petits concerts locaux, surtout dans des centres culturels et parfois dans des mariages. C'est toujours un bon moment. Super. Et comment tu te sens quand tu montes sur scène? Tu es plutôt stressé ou à l'aise devant le public? Au début j'étais très stressée, mais maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. J'essaie même d'interagir avec les gens,
Ça rend l'expérience plus vivante. Génial. Et au niveau du style musical, tu joues plutôt quoi? Du classique? Du moderne? Ou un mélange des deux? Principalement du classique, parce que c'est ce qui met le plus en valeur le violon. Mais j'aime aussi tester des morceaux plus modernes, surtout des reprises de chansons populaires. Ah oui, ça doit être intéressant. Et tu penses essayer un autre instrument plus tard, ou tu vas rester fidèle au violon? Peut-être le piano un jour, juste pour compléter, mais honnêtement je pense rester fidèle au violon. C'est vraiment mon instrument. Je vois. Tiens. Si un ami comme moi voulait commencer un instrument, tu lui conseillerais quoi? Je dirais, choisis un instrument dont le son te touche vraiment. Et surtout, il faut pratiquer régulièrement. La passion fait le reste. Merci beaucoup. Vraiment? C'était super intéressant d'en apprendre plus sur ta passion. Avec plaisir. Si un jour tu veux essayer quelques notes, je peux te montrer. Nous allons maintenant passer à la tâche 3, la dernière épreuve de l'expression orale du TCF Canada. Dans cette tâche, vous allez devoir prendre position et défendre un point de vue à partir d'un sujet que je vais vous présenter. Je vous rappelle le fonctionnement. Vous devrez vous exprimer de façon spontanée pendant 4 minutes et 30 secondes, de manière continue, pour présenter votre opinion et devrez développer vos arguments. Écoutez bien la consigne. Voici maintenant le sujet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre sans voiture? Merci pour cette question. À mon avis, il est possible de vivre sans voiture aujourd'hui, mais cela dépend beaucoup du lieu où l'on habite et du style de vie que l'on souhaite adopter. Tout d'abord, dans les grandes villes ou les zones bien desservies par les transports en commun, il est effectivement possible de se passer d'une voiture. Les métros, bus, trams, trains régionaux et même les services de covoiturage permettent de se déplacer efficacement. Certaines villes ont également développé des pistes cyclables et des services de vélo en libre service, ce qui rend les trajets courts beaucoup plus faciles et agréables. Dans ces conditions, une voiture devient presque inutile, surtout si l'on prend en compte les coûts élevés liés à son entretien, à l'assurance et au carburant. Cependant, il faut reconnaître que vivre sans voiture peut présenter des contraintes importantes. Par exemple, dans les zones rurales ou suburbaines, les transports en commun sont souvent limités, et les distances à parcourir sont plus longues. Dans ce cas, ne pas posséder de voiture peut compliquer la vie quotidienne, notamment pour se rendre au travail, faire les courses, ou accompagner les enfants à l'école. Une solution pourrait être de combiner transport en commun et covoiturage, mais cela demande une bonne organisation et un certain effort. D'un autre côté, il y a aussi des aspects positifs à ne pas avoir de voiture. Sur le plan environnemental, le choix de se passer de véhicules individuels contribue à réduire la pollution de l'air, les émissions de CO2 et la congestion dans les villes. Cela incite également à adopter des modes de vie plus sains, comme marcher ou faire du vélo, ce qui a des avantages pour la santé physique et mentale. Enfin, cela peut être économiquement bénéfique, car on évite les dépenses importantes liées à l'achat et à l'entretien d'une voiture. Il est important de souligner que les innovations technologiques et les alternatives à la voiture se développent rapidement. Les services de location de voitures à courte durée, les plateformes de covoiturage et les solutions de mobilité partagée rendent la voiture traditionnelle moins indispensable. De plus, le télétravail permet de réduire la nécessité de se déplacer quotidiennement, ce qui facilite la vie sans véhicule. En conclusion, je dirais que oui, on peut vivre sans voiture aujourd'hui, mais cela demande une adaptation à son environnement et à ses besoins. Dans les villes bien équipées en transport, c'est tout à fait réaliste et même avantageux sur plusieurs plans. Dans les zones moins desservies, il faudra trouver des solutions alternatives et être prêt à investir plus de temps et d'organisation dans ces déplacements. Pour ma part, en tant que jeune professionnel engagé dans un projet d'immigration avec ma famille, je vois dans cette démarche une opportunité de repenser notre mode de vie, de favoriser des solutions plus durables et d'éduquer nos enfants à des habitudes respectueuses de l'environnement. L'épreuve d'expression orale est maintenant terminée. Vous pouvez arrêter de parler, l'enregistrement prend fin ici. Merci pour votre participation et votre collaboration au cours de cette épreuve. Vous pouvez maintenant sortir et suivre les indications du personnel pour la suite de votre examen.
Je vous souhaite une bonne journée.